Bon matin tout le monde, bienvenue dans cette capsule Bro et Boutier. Mon nom est Marc-André Caron, je suis formateur. Et ce matin, je suis là pour vous présenter le jeu Alien Café de la compagnie Djeco. Djeco qui font des excellents jeux, toujours de très grande qualité, des beaux règlements, des choses bien expliquées. Alors, le jeu Alien Café, ici, comme on peut le voir sur la boîte, pour les 7 à 99 ans. Bon, 7 ans et plus, il ne faut pas penser que c'est pour juste les jeunes de 7, 8, 9, 10 ans. Non, non, en tant qu'adulte, on peut jouer rien qu'en masse. Primaire, secondaire, tout le monde peut avoir du plaisir avec ce jeu-là. On a des beaux dessins quand même ici. On va retrouver ces monstres, non pas ces monstres, ces aliens-là dans le café, dans le jeu. Si je tourne de l'autre côté rapidement pour introduire ce qu'il y a dans la boîte, on a un sablier. Il y a 104 cartes de jeu, sont divisées en catégories. Ici, on a les rouges, les bleus et même les vertes qui sont dans le coin là pour plus tard. Ils nous fournissent deux magnifiques sacs pour pouvoir ranger tout ça et piger. C'est le fun. On a la gestion du matériel est très facilitée. Et on a 4 plaques de jeu ici qui sont en fait, c'est des salles à manger. Hein? On est au café, donc restaurant si on veut. Et on a 4 par 4 tables où on va devoir placer nos aliens, nos desserts, avec plein de contraintes. Il faut savoir que c'est un jeu qui est coopératif. Okay? On doit jouer ensemble. Ce n'est pas une compétition. Tout le monde va participer, à aider, parce qu'on doit gagner. On doit gagner, mais ensemble. Ça, c'est merveilleux. Alors, je mets tout de suite la boîte de côté. Et là, pour la petite histoire, le jeu Alien Café, c'est qu'on est serveur. Chacun des joueurs, ici on va être 3 joueurs, j'ai 2 joueurs imaginaires là, j'ai ma plaque de jeu juste ici, et on va être des serveurs à l'Alien Café. Et notre tâche, c'est de placer dans notre coin de salle, donc chacun on a notre coin de salle à manger, avec des clients aliens, des extraterrestres, leurs amis, leurs commandes, et on a un temps limité, d'où le petit sablier ici. Note sur les sabliers, dans certains jeux, le sablier est très très important. Mais pour vous adapter à l'âge des participants, hein, entre adultes, on va mettre le sablier, on va se donner un bon défi. Mais avec des plus jeunes, on pourrait simplement l'oublier ou se servir maintenant de notre cellulaire pour se donner plus de temps. Ici, on a 3 minutes pour pouvoir faire toutes nos tâches. C'est ça, 3 minutes? Je me trompe parfois. Ouais, on vérifie dans ce temps-là. Bon, on vérifiera plus tard. Alors, on a le sablier. On a le temps pour faire notre salle. Et là, on va faire des manches. C'est un 3 de 5. Pour que tout le monde gagne, tout le monde doit réussir 3 manches avant d'arriver à 5 manches. Comment est-ce qu'on joue ça? Bon, jeu coopératif, on va piger au départ un certain nombre de tuiles. Là, pour commencer, on va piger 3 aliens que j'ai déjà pigés ici. Je vais les retourner comme si le jeu commençait. Alors, mes 3 type d'extraterrestres, j'ai le cerveau vert, on va dire, l'araignée et le bizarre bleu. Donc, j'ai 3 types d'aliens. Et dans le sac bleu, ben, je vais piger des menus parce que, bon, on va leur servir des choses à ces gens-là. Alors, de la crème glacée extraterrestre, encore de la crème glacée extraterrestre, et ici, un jus de fruits, on va dire, spatial. Donc, tout le monde pige. Ici, mes joueurs vedettes ont pigé aussi leurs choses. Je vais les retourner. Fait que quand on dit go, tout le monde retourne, c'est 3 cartes. 3 cartes aliens, 3 cartes de restaurant. Je note ici déjà qu'il y a 2 jokers. Ces petits personnages-là, ce sont des jokers. Donc, on peut décider que c'est n'importe quoi, de n'importe quelle couleur. Ça va nous aider. Et là, on joue ensemble. En même temps, il faut remplir la grille. On peut aussi s'aider. Je n'ai pas le droit de toucher aux tuiles de mes amis. Ils n'ont pas le droit de toucher aux miennes. Mais on a le droit de se les échanger, on a le droit de se les demander, on a le droit de coopérer à l'oral. Donc là, on va communiquer ensemble. Et comment on remplit la fiche? Et là, on arrive dans le vif du sujet. C'est qu'on a des contraintes, comme par exemple, cette carte-ci. J'ai l'extraterrestre verte, mais elle veut absolument être à côté de quelqu'un qui a un fond jaune. Elle va en haut, en bas, à gauche, à droite, pas en diagonale et pas d'espace. Doit être proche de quelque chose qui est jaune. Ici, ben, mon jus de fruits veut être à côté de quelqu'un qui est vert. Et là, vert, c'est pas vert extraterrestre, ça serait plus comme vert dans le fond ici. Si je regarde dans d'autres sortes de contraintes, ces deux-là, il y a une forme d'extraterrestre dans le coin. Donc, je dois être à côté de l'araignée, l'extraterrestre araignée mauve, et lui, ce dessert magnifique, veut être à côté de l'extraterrestre de forme verte.
pas de forme verte, mais qui a cette forme-là, et qui est verte. Donc, on a la forme et la couleur pour nous aider. Quand le jeu commence, le sablier est tourné, je dois me dépêcher à remplir le plus possible. Là, vous me dites, oui, mais là, tu en as 12, 8, non, tu en as 16, mais tu as juste 6 cartes. Oui, parce que je peux retourner piger. Mais attention, toutes les cartes qui ne seront pas pigées vont vous enlever des points à la fin du sablier. Donc, vous ne voulez pas en piger pour rien. Vous pouvez en donner aux autres, vous pouvez en demander aux autres pour compléter la carte, mais il ne faut pas trop en sortir dans les 2 sacs pour rien. Donc, si je me concentre, là, par exemple, pour placer ça ici, j'ai mon extraterrestre vert, je vais la placer là, elle va être à côté de jaune. Bon, ça donne bien, j'ai quelque chose qui a un fond jaune ici. Le fond jaune, lui, il va être à côté de quelque chose qui est vert. Bon, ben ça, c'est vert, le fond est vert ici. Le fond vert va être à côté du jaune. Bon, ben c'est le fun, ces deux-là, ils viennent de se compléter. Ça peut être juste dans un sens, hein, de l'autre côté, comme là, ici, j'ai un côté jaune, je ne suis pas obligé d'être jaune de l'autre côté. Ici, ce dessert veut être à côté d'un extraterrestre vert. Ça donne-tu bien? Un extraterrestre vert là. Lui, il veut être à côté d'extraterrestre mauve. Je vais devoir les mettre un à côté de l'autre. Puis elle, ou lui, je ne sais pas pourquoi je dis elle, c'est peut-être une araignée, veut être à côté du vert. Donc, à côté du vert et à côté d'extraterrestre. Voilà, j'ai placé mes 6 cartes. Je peux aller demander à mes amis des cartes complémentaires pour continuer de remplir, ou je peux piger un extraterrestre ou un dessert. Pour les besoins de la cause, je vais en piger un vraiment au hasard. Je ne sais pas si je vais pouvoir le placer. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, il va être à côté du vert. Pouf! Je le mets là. Alors là, vous comprenez le principe. Il y a des règles à suivre. Puis après ça, il va falloir corriger. Là, le temps est fini, mettons. Pouf! Sablier, terminé. On compte les points. Pour chaque carte qui est bien placée, ça donne 1 point à l'équipe. Et pour toutes les... ici, vous avez des cartes qui sont mal placées, ça enlève 1 point. Et si vous aviez pigé trop de cartes ou pas pigé une carte, j'ai pas pu la placer celle-là, ça enlève 1 point. Comment on gagne? Ben, si on est dans le positif, on a des points, ça fonctionne, tout le monde gagne. Si on tombe dans le négatif, c'est pas bon. On gagne la manche, donc là, ben, on continue. On remet ça dans les sacs, on repige et on y va. Ça, c'est la partie 0, on va dire. On a joué juste avec des monstres et des desserts. On peut monter une coche plus loin. On va avoir des cartes vertes ici, qui ont 4 niveaux de difficulté. On va interdire certaines couleurs. On va demander à ce qu'il y ait toujours 2 personnages. Là, on va imposer une multitude de consignes. On va interdire des gens. Ça, c'est pas drôle, interdire des gens dans un café. C'est pas correct, mais dans un jeu extraterrestre, on peut se permettre d'avoir des consignes parce que ce n'est qu'un jeu. Et ici, on va demander encore plus une multitude de participants. Donc, les règles sont vraiment bien expliquées dans ce petit livret-là ici. Ça tient en seulement 4 pages. 4 pages parce qu'on a des illustrations et on a des exemples concrets selon les niveaux desquels on décide de jouer. Donc, les jeux très faciles, partie qui va durer 20 minutes. Qu'est-ce que ça fait quand on joue à ce jeu-là? Ça va développer notre raisonnement logique. Okay? Il faut tenir compte des contraintes de placement. C'est un genre de sudoku évolutif en couleur, vraiment trippant. On va développer l'esprit de collaboration parce que, hey, tu as cette carte-là, regarde, je te change celle-là ou donne-moi-la. Comme ça, tu ne perdras pas un point. Moi, je vais faire un point. On a de la mathématique, beaucoup de stratégie. On fait appel aussi aux repères spatiaux pour placer les tuiles sur la grille, là, en haut, en bas, gauche, droite. Si je prends tout ça puis je le descends d'un cran, je m'ouvre des possibilités en haut. Ça peut être très stratégique. On peut même décider de tout tourner ça d'un quart de tour et d'y aller comme ça. Pourquoi pas? Bon, ils sont mal alignés, là, mais soyons créatifs. Là. C'est notre cerveau qui se développe. Et la concentration, la rapidité, évidemment, c'est toujours quelque chose de le fun à développer, à travailler avec les plus jeunes et avec les plus vieux. Alors, les points forts de ce jeu-là, c'est qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Avec les cartes vertes, on va pouvoir monter le niveau. On peut même monter les niveaux avec la même partie. Okay? On commence au niveau 0, puis après ça, on rajoute une contrainte, 2 contraintes, jusqu'à chaque niveau. Fait qu'un ado peut jouer avec un enfant, mais on va donner des contraintes plus à un ado, puis moins à l'enfant. Fait que ça peut équilibrer le jeu pour tout le monde. OK? Puis ça, il y a très, très peu de jeux qui présentent une caractéristique là, où un joueur va avoir plus de défis que son voisin. Ça, c'est rare. Ici, on en a vraiment un très bel exemple. C'est un beau matériel, OK? C'est du bon, gros carton. On connaît ça, ce carton-là. On l'aime. Il ne déchire pas, il ne plie pas.
Faut juste pas le mettre dans sa bouche. Hein? C'est pour ça que c'est pour les 7 ans et plus, parce que faut y faire un petit peu attention, mais ce sont des planches en carton très solides. Puis il est très beau en plus. Puis il n'y a pas de temps mort pour aucun joueur dans le jeu. Des fois, il y en a qui finissent avant, ils attendent les autres, ils perdent l'intérêt. Non, tout le monde joue en même temps parce que c'est coopératif. Donc, super beau jeu, Alien Café pour les 7 ans et plus. Partie de 20 minutes. Vraiment agréable. Beaucoup de pièces comme ça. Je vous représente comme ça la boîte qui est magnifique. Alien Café. On a un beau petit résumé. Et c'est disponible sur notre site web bb.ca qu'on vous invite à visiter. Vous avez dans le chat le lien pour y aller directement dessus. Alors, vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, par Facebook, par courriel, par téléphone, on est là aussi. Et ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, mon nom est Marc-André Caron, au nom de toute l'équipe chez Brouille Boutier. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis, bien, à la prochaine. Au revoir.